Le conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes a basculé à droite avec Laurent Wauquiez à sa tête. Yannick Lucot, vous l'accompagnez. Vous avez été élu conseiller régional et vous représentez notre département de l'Allier. Bonjour Yannick Lucot. Bonjour Sébastien. Alors comment expliquer ce succès de la droite qui allie donc les Républicains et l'UDI dont vous êtes l'un des membres? Comment vous l'expliquez ce succès? Déjà parce que la droite et le centre se sont rassemblés. Effectivement, vous avez pointé qu'il y avait les Républicains, l'UDI dont je fais partie, mais aussi le MoDem. Et c'est grâce à ce rassemblement et ce nouveau souffle et ces idées nouvelles qu'on a pu gagner cette région. Cette volonté aussi probablement de contribuer différemment à l'accomplissement de cette région qui est toute nouvelle, qui est importante, qui représente la deuxième région de France. Il fallait présenter un autre projet et apporter un nouveau souffle à nos territoires. Alors ce travail, il se met en place comment entre ces différents partis représentant donc une majorité au sein du conseil régional? Chacun apporte et contribue à construire l'édifice avec ses spécificités, chacun a sa place pour contribuer en fonction de ses centres d'intérêt aussi, ce qui fait que l'ensemble des élus sont investis et se sentent investis. Je pense que les électeurs nous ont placés en tête. Il faut désormais qu'on assume ce choix. Aujourd'hui, donc, sur le département de l'Allier, mes collègues ont des responsabilités multiples. Alors, il est vrai, vous l'aurez pointé, qu'il n'y a pas de vice-président au sein de l'exécutif, mais Daniel Dugléry est rapporteur général du budget, donc ça veut dire qu'il a une vision complète et absolue de toutes les dépenses engagées par le conseil régional, mais les autres élus font partie des différentes commissions et ont accès à l'ensemble des dossiers. Je pense aussi à Emmanuel Ferrand qui a une carte importante liée à son histoire agricole. De la même manière, Charlotte Benoît sur les questions culturelles, Cécile de Brevant sur les questions d'aménagement de territoire. Je crois qu'on est positionné, et puis elle est à la commission permanente aussi, on est positionné pour pouvoir agir. De la même manière, je suis moi sur la commission d'appel d'offres. Je suis d'ailleurs le seul Auvergnat. J'ai la première vice-présidence de la commission économique que préside d'ailleurs Daniel Dugléry. Donc sur toutes les questions économiques, emploi, entreprise, l'Allier et le Bourbonnais sont en force. Et j'ai une spécificité sur les délégations à l'économie sociale et solidaire. Alors peut-être que ce poste évoluera à terme parce qu'on s'est rendu compte qu'il était transversal. Du coup, voilà, on a chacun pris part et on prend part à l'exécution du programme sur lequel on s'est engagé. De la même manière et au niveau politique, je suis vice-président du groupe UDI sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, ce qui fait que j'ai aussi une écoute toute particulière du cabinet de Laurent et des forces politiques en présence. Alors l'Auvergne, l'ancienne Auvergne, elle pèse beaucoup dans cette région-là et en particulier le Bourbonnais. Évidemment parce que notre Bourbonnais a ses spécificités. Je rappelle que la première visite qu'a exercée Laurent Wauquiez juste après son élection, ça a été le personnel du conseil régional Auvergne. Il a précisé que les personnels ne bougeraient pas et qu'on retrouverait les mêmes services à Clermont et à Lyon. De la même manière, et vous l'aurez pointé aussi, il s'est déjà rendu 2 fois dans le département de l'Allier. 2 vice-présidents se sont déjà déplacés, Martial Sadier sur les questions économiques, Nicolas Darago sur les questions patrimoniales et culturelles. Et puis on a des atouts extraordinaires dans ce département sur le plan touristique. Il faut quand même rappeler que le parc d'attractions qui attire le plus de monde sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est le PAL, c'est le numéro 1. Nous avons des numéros 1 dans le département de l'Allier, un patrimoine extraordinaire. On est quand même le 2e département de France en termes de châteaux. C'est le département, le 2e département, il y a le plus de châteaux en France. Il faut qu'on valorise ça, nos atouts, notre histoire, notre agriculture. C'est bien pour ça qu'il était important qu'Emmanuel Ferrand prenne une place importante dans tout ce réseau-là. Et voilà, je crois profondément à la volonté de nos élus, des élus du territoire du Bourbonnais, de mettre en valeur et mettre en relief tous les atouts de notre département. Alors vous êtes face à des difficultés cependant, donc dans cette région, les finances, comme partout, diminuent. Je crois qu'il faut savoir arbitrer, c'est normal. Il faut savoir respecter aussi les engagements que nous avons tous pris. Le programme a été construit avec les Républicains, mais évidemment avec les centristes. Pour cela, il y a des choix à faire. Choisir, c'est renoncer. Donc il va falloir qu'on renonce à certaines choses, mais il va falloir aussi qu'on choisisse en fonction des besoins de nos électeurs et des besoins des territoires. Il y a probablement des choix qui ont été faits préalablement qui n'étaient pas les meilleurs choix. Je crois que la presse en fait écho. Nous pensons qu'il y a des choses à orienter en direction de l'investissement, en direction de la valorisation des produits et des entreprises de notre région. D'ailleurs, ça contribue au développement durable. C'est vrai qu'on peut difficilement parler
parler de développement durable si des entreprises du fin fond de l'Europe viennent travailler sur des marchés ouverts. Donc notre volonté, c'est de faire en sorte à ce qu'il y ait des critères sur les appels d'offres pour qu'on puisse ouvrir au maximum aux entreprises locales et aux entreprises régionales. C'est un exemple et c'est une volonté. De la même manière, on sait aujourd'hui que la crise que connaît le monde agricole, il y a une volonté profonde d'avoir nos produits dans nos assiettes. Qui pourrait s'en plaindre ? A priori, qui pourrait être contre ça? A priori, personne. Avoir nos produits de nos terroirs dans les assiettes, dans nos assiettes, je crois que c'est d'une logique presque mathématique. De la même manière, pourquoi on ferait venir de la viande du Mexique ou du Brésil alors que nous avons des meilleurs producteurs juste à côté, à 3 km de chez nous. Donc je crois que c'est d'une logique implacable et qui contribue aussi au développement durable. On parle des circuits courts. Soyons vigilants si je dois faire une référence aussi à tout ce qui touche l'économie sociale et solidaire, qui, je le dis, représente dans notre pays 11% de l'emploi, plus de 2 millions d'emplois. On a des ressources extraordinaires qu'il faut que l'on mette en avant, quelles que soient les formes d'entreprise, quelles que soient les formes économiques, où chacun contribue à apporter une valeur ajoutée. Merci Yannick Lucot. Je rappelle que vous avez donc été élu conseiller régional d'Auvergne-Rhône-Alpes et vous représentez l'Allier Le Bourbonnais à Lyon. Merci, au revoir. Merci, au revoir.